Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve d'histoire géo, série L et ES. Deuxième sujet, un sujet consacré à la présentation de la mondialisation en fonctionnement. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était l'intro possible sur ce sujet? Alors l'intro, l'avantage de ce sujet, c'est qu'on part vraiment d'un cas particulier parce qu'en effet, il fallait vraiment se centrer sur un cas que l'étudiant avait plus ou moins travaillé en cours. Donc ça pouvait très bien être un téléphone intelligent, ça pouvait très bien être un ordinateur, ça pouvait très bien être même une voiture. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'implantation de Renault au Maroc. Donc, par exemple, si vous aviez un sujet, encore une fois, pour ce genre de sujet, vous pouvez vous adapter. Il n'y a pas l'importance. C'est vraiment déjà que, encore une fois, que vous développiez votre problématique et surtout qu'on voit bien les différentes parties. Donc, par exemple, pour un exemple comme l'implantation de Renault en Algérie. La problématique… Au Maroc, vous avez dit. Au Maroc, oui, pardon, excusez-moi. Au Maroc. Donc la problématique, c'est en quoi l'implantation de Renault dans une zone nouvelle à l'étranger est-elle représentative de la mondialisation de l'économie. Donc là, c'est important vraiment de situer le produit. C'est vous prenez votre produit et en quoi cet objet est-il représentatif dans la mondialisation. Donc dans une première partie, par exemple, ça peut être la stratégie de l'usine Renault. Là, par exemple, dans cette première partie, il faut vraiment comprendre pourquoi, par exemple, l'entreprise Renault, qui est une entreprise française, a-t-elle besoin en fait d'être délocalisée au Maroc. Tout simplement parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ça, c'est un premier truc à mettre. Ensuite, ça permet d'élargir de nouvelles gammes. Il faut savoir, c'est que Renault, c'est une entreprise qui est internationale, qui est présente dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc, notamment, dire aussi qu'elle est présente aussi dans d'autres pays, en Roumanie ou même en Amérique du Nord. Et donc, l'implantation de cette usine au Maroc, ça permet en fait de créer une nouvelle gamme, mais ça permet aussi d'étendre son marché, vers l'Afrique. Ça, c'était la première partie. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie. Deuxième partie, c'est localisation et investissement de Renault. Là, vous êtes en géographie. Donc, ce qui est important à la différence de l'histoire, c'est vraiment de concentrer votre sujet sur l'espace. C'est l'espace géographique. Donc, déjà dire, voilà, l'usine Renault se situe en fait en Afrique du Nord. Donc, elle est construite à l'extérieur de la ville, plutôt dans des zones franches, donc des zones où il y a une logistique importante. Et puis, proche aussi des flux de communication, donc l'aéroport, le train, le bateau. Et puis, dresser aussi, là-dessus, c'est vraiment des connaissances personnelles. Dire que, par exemple, si vous avez une capacité de production importante avec 340 000 véhicules par an sur 2 lignes de production. Et puis aussi, un point de vue aussi très important, c'est que l'usine, est construite avec 0 émission de CO2. Donc ça, c'est un point de vue un peu écolo que vous pouvez mettre. Et enfin, troisième partie, c'est l'impact de l'usine au Maroc, parce que finalement, c'est ce qui est important à voir, c'est en quoi c'est bénéfique d'avoir une usine étrangère au Maroc. Et premièrement, ça permet l'implantation dans une zone où la taxe pour l'exportation du produit est quasi nulle. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir d'impôt sur les bénéfices. Et puis aussi pour le pays en lui-même, par exemple pour le Royaume, ça permet en fait d'investir directement dans une main-d'œuvre locale. Donc ça permet à la fois, je profite en fait du main-d'œuvre locale. Cette main-d'œuvre locale peut en fait avoir du travail, parce que vous avez quand même 7000 emplois qui sont offerts par le marché Renault. Et puis ça continue aussi de faire fonctionner l'économie française. Et alors en conclusion? En conclusion, ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture assez large. Vous êtes en géographie. L'avantage de la géographie par rapport à l'histoire, c'est qu'on est beaucoup plus centré sur le présent. Vous pouvez toujours mettre un peu des petites notions un peu sociologiques, politiques, mais ce qui est important de dire, c'est que finalement, le marché est ouvert aux dimensions internationales et puis maintenant dépasse les frontières ou les lois de protectionnisme ou de nationalisme telles qu'il existait par exemple au XIXe siècle et ce même jusqu'au milieu du XXe siècle. Eh bien, cher professeur, je vous remercie. Merci. Toutes ces corrections et bien d'autres encore sur mcetv.fr. À bientôt pour d'autres corrections vidéo. Au revoir. Cours Déclic, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.